Bonjour et bienvenue dans le podcast Audarise, le podcast qui permet de t'élever avec audace. Je suis Stéphanie, coach certifiée spécialisée en leadership. Ma mission, que tu développes ta confiance en passant à l'action et en t'affirmant pour faire passer ta vie professionnelle au niveau supérieur. Entrepreneur depuis 15 ans, j'ai dû me challenger et je te parlerai ici de leadership au féminin, de mindset, d'audace, de communication positive et de réussite. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. Et nous voici dans l'épisode 10. Aujourd'hui, je vais te parler de la force du groupe. Si tu me suis sur Instagram, tu sais certainement que le 3 octobre commence le coaching collectif des audacieuses. Dans cet épisode, je vais t'expliquer quels sont les avantages au groupe et surtout pourquoi j'ai choisi ce format. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. Ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, ça fait 15 ans que je travaille principalement dans l'individuel. Et en fait, depuis 2016, je fais de plus en plus de groupes. C'est quelque chose que j'adore et c'est ça que j'ai envie de te partager dans cet épisode. Savoir qu'est-ce qui va donner toute la puissance au groupe. J'ai listé 5 avantages principaux. Alors oui, effectivement, le premier avantage principal, ça va être le gain de temps. Tu sais, moi je suis une dépêche-toi, c'est-à-dire que je fais tout très vite, j'aime quand les choses sont optimisées, on me charrie d'ailleurs pas mal avec ça, parce que j'ai tendance à beaucoup anticiper, beaucoup optimiser. Pour moi, le temps est un luxe, pour moi, le temps c'est une vraie richesse. Et je trouve que justement, dans le collectif, le temps, c'est quelque chose qui va être optimisé parce qu'en fait, non seulement ce que j'ai mis dans ce coaching, c'est mes 10 ans à la fois de travail personnel, de formation, d'exercice, de tests. Donc c'est mon expérience de 10 ans de développement personnel finalement que je te transmets sur ces 3 mois et ces 12 semaines. Et en plus, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les questions des autres en fait, qui ne sont pas forcément au même stade que toi, soit qui sont en avance, soit qui n'ont pas encore vécu les mêmes choses, vont venir t'apporter des éclairages. En fait, les questions des autres vont te permettre, par ce partage d'expérience, d'anticiper certains de tes problèmes. En fait, c'est le principe de l'effet miroir. La prise de conscience, elle est facilitée parce que ce que tu vas voir chez l'autre, tu vas le comprendre, l'intégrer et en tirer finalement des enseignements sans avoir le côté émotionnel, sans avoir l'affect. Donc du coup, tu gagnes du temps quand tu fais un coaching de groupe pour 2 raisons. Comme je te disais, d'abord parce que moi, je te transmets 10 années d'expérience, de tests et de formation sur ces 3 mois, et parce qu'en fait, les autres vont te permettre de gagner du temps par ce partage d'expérience. Le deuxième avantage, c'est la motivation, parce qu'en fait, le fait d'être à plusieurs, tu vas diminuer cette solitude. Tu sais, c'est ce moment où tu te sens accaparé, tu as l'impression que tu es la seule à vivre ces émotions, que tu es la seule dans cette situation. Là, en fait, moi, ce que je te propose, c'est de vivre un accompagnement avec 10 personnes maximum. De vivre un accompagnement où finalement, tu vas pouvoir avoir et le soutien du coach, c'est-à-dire moi, puisqu'on va se voir une fois tous les mois pour aller encore plus loin en one-to-one, mais toutes les semaines, tu vas pas avoir un soutien, mais tu vas en avoir 10. C'est-à-dire que toutes les semaines, l'émulsion de groupe va te permettre en fait d'avancer encore plus, de garder ta motivation. En fait, ça va être pendant les séances, mais aussi entre les séances, parce qu'il y a un groupe privé où je serai d'ailleurs tous les jours et où tout le monde peut échanger. Donc tu as, si tu veux, quand tu as des moments où tu es moins motivé, où tu as moins envie, il va y avoir quelqu'un qui va poser une question, qui va rebondir, qui va te booster et qui va finalement te faire toi aussi retrouver de la motivation. C'est-à-dire que le groupe, les autres, sont une aide précieuse quand tu perds ta motivation. Autre chose importante, c'est que l'engagement, il est plus fort quand tu rends des comptes. Ça veut dire qu'en fait, tu profites de l'énergie des autres. Parce qu'en fait, tu prends pas seulement un engagement avec toi, parce que c'est hyper facile de se détacher de ça, de te dire, bon, j'ai pas envie, je reste sous ma couette, tant pis, on verra plus tard, et d'aller ou procrastiner ou dans la fuite. Je l'ai fait pendant longtemps, donc je vois très bien. Mais quand tu t'engages vis-à-vis des autres, ça crée une dynamique. Donc du coup, tu as forcément plus de résultats, parce que moins d'abandon. En fait, la motivation, et c'est par cette diminution finalement de solitude et de reconnaissance, c'est parce que tu vas te sentir soutenu. Tu vas être entouré par des personnes qui sont comme toi, vous allez vous motiver les unes les autres, et vous allez du coup être stimulé par les avancées que chacune va faire. L'autre facteur très intéressant, c'est la sécurité. Comme je te disais, on a souvent peur en fait effectivement de prendre la parole en groupe,
Il y a beaucoup de personnes pour qui c'est beaucoup plus simple finalement de parler en tête à tête, parce que on se dégage plus facilement du regard des autres, parce qu'on n'a pas moins peur d'être rejeté et du jugement finalement. Mais dans ce groupe, puisque c'est un petit groupe, puisque je te dis c'est 10 personnes maximum qui sont comme toi, en fait tu vas pouvoir t'entraîner dans une ambiance qui va être à la fois bienveillante et aussi cosy, j'ai envie de te dire. Parce qu'en fait tu vas nouer des liens qui sont forts. Vu que c'est des petits groupes où tout le monde est comme toi, tu vas te permettre des choses qui jusqu'à présent étaient difficiles pour toi. En fait, tu vas te retrouver avec des femmes dans les mêmes situations que toi, qui ont certainement vécu les mêmes choses ou ressenti les mêmes choses pour la plupart. Donc en fait, on se comprend les unes les autres. À nouveau, ça va diminuer ton sentiment de solitude et du coup, ça va aller nourrir dans ce groupe familier, finalement, plus de sécurité. Et la sécurité, c'est quelque chose dont on a besoin pour avancer. On a besoin à la fois de liberté, donc on va travailler sur la liberté d'expression, sur la façon que tu as de prendre ta place, de prendre la parole, mais d'être écouté, d'écouter les autres, d'échanger pour aller nourrir finalement ce sentiment de sécurité. En fait, dans les sessions collectives, ce sera des rendez-vous toutes les semaines, en visio. 1 heure, souvent sur l'heure du déjeuner, pour que ce soit plus simple à caler dans les emplois du temps. Et si jamais tu loupes, ça peut passer en replay, pour en fait aller travailler un exercice de communication. Ça va être à la fois, comme je te disais, savoir poser des questions, savoir écouter les réponses, savoir gérer les conflits. On va aussi aller travailler sur les feedbacks positifs, aussi bien les donner que les recevoir pour diminuer les conflits. On va apprendre à dire non, sans braquer. Tu vois, toutes ces petites choses qui peuvent te paraître difficiles dans ton quotidien, en fait, on va les faire dans un groupe où tout le monde a envie d'avancer, tout le monde en est au même stade que toi, et si jamais c'est pas tout à fait le cas, du coup, ça va te motiver, ça va t'inspirer en fait. Parce que l'autre chose qui est essentielle et importante dans un groupe, c'est la mise en perspective. En fait, dans le groupe, comme je te disais à nouveau, ça rompt la solitude, parce que tout le monde vit pareil, et ça va permettre de dédramatiser tes problèmes. De dédramatiser. Parce que souvent, on se dit, je suis la seule à pas avoir confiance, je suis la seule à pas arriver à parler. Et on a tendance, en plus de vivre cette émotion qui nous déchire, si tu veux, un petit peu à l'intérieur, à se flageller, à se dire qu'on est vraiment nul par rapport aux autres. Et finalement, cette évaluation de nous-mêmes dans le groupe, elle est remise en perspective parce que, comme je te disais, c'est des groupes où tout le monde a la même problématique. Ça te permet du coup de t'évaluer, de te rendre compte que tu n'es pas seul, que les autres aussi passent par ces phases-là et que chacun vit un problème à ce moment-là et que du coup, il est possible de trouver des solutions. Parce qu'en fait, c'est ça le groupe. C'est-à-dire que tout le monde est là pour se mettre en action, donc on va s'inspirer pour trouver des solutions pour les autres et du coup aussi pour soi. C'est toujours plus simple, je ne sais pas si tu as remarqué, de trouver des solutions pour les autres. Donc à la fois, dans le groupe, dans les échanges, dans le temps de parole, en fait, on va aller s'inspirer des solutions que les autres ont déjà rencontrées et en mettant en perspective ce que vit l'autre, en partageant nos expériences, on trouve des solutions de façon commune. En fait, le groupe, c'est une forme de transmission pour moi de femme à femme. C'est une notion de sororité, si tu veux, qui s'installe, avec de l'intelligence collective. Ensemble, on va plus loin. Ensemble, on est plus forte. Pourquoi j'ai choisi les femmes ? C'est pas parce que je suis féministe dans l'âme, absolument. C'est parce qu'en fait, je trouve, comme je te disais, que pour cette notion de sécurité, quand on a du mal à se lancer, c'est bien d'être avec des personnes dans lesquelles on se reconnaît. Et aujourd'hui, le syndrome de l'imposteur, le manque de confiance est quand même quelque chose de davantage féminin. Donc c'est quelque chose que j'ai plus envie de permettre aux femmes de développer, même si effectivement, c'est rigolo, plus j'en parle autour de moi, plus il y a des hommes qui me disent « Non mais Stéphanie, pourquoi tu veux faire absolument que les femmes ? Moi aussi, je manque de confiance en moi. Vas-y, viens, on fait un truc ensemble. Tu peux faire les hommes, il y en a plein. » Et c'est drôle parce que les langues se délient. En fait, j'adore parler de mon boulot. On me pose beaucoup de questions et en fait, c'est quelque chose qui me passionne. Vraiment, j'ai beaucoup d'hommes dans mon cercle d'amis qui me disent « Mais franchement, fais les hommes aussi. » Et du coup, il y a vraiment cette ouverture. Et ça, j'aime bien. Et effectivement, les hommes aussi ont cette piste d'amélioration. Bien sûr, c'est pas les femmes sont inférieures et les hommes sont supérieurs, c'est pas les femmes n'osent jamais et les hommes osent plus. Ce qui est sûr, c'est que dans les statistiques, aujourd'hui, il y a plus de femmes qui se sentent en manque de légitimité, en manque de confiance. Alors peut-être que les hommes le montrent moins, certes, mais ce qui est scientifiquement prouvé, c'est qu'en fait, les femmes, quand elles se sentent pas légitimes, elles s'inhibent, elles ne passent pas à l'action. Et moi, ce que j'ai envie de te permettre, c'est justement de te lancer.
Les hommes, quand ils se sentent pas légitimes, ils vont plutôt surcompenser. Ils vont être dans cette action permanente. À tort ou à raison, mais en tout cas, c'est ce qui va se passer. Donc du coup, moi, mon objectif aujourd'hui, quand je te parle de confiance, c'est vraiment pendant ces 3 mois, ces 12 semaines, c'est d'aller travailler sur 4 piliers principaux. D'abord, sur le premier module du mois d'octobre, tu vas travailler avec des workbooks et des vidéos à ton rythme pour développer ce que j'appelle la conscience de soi. Le premier module, il s'appelle « Oser être ». C'est oser être pleinement toi. Savoir qui t'es, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce qui te va pas. Connaître quels sont tes freins, mais aussi quels sont tes talents, quelles sont tes compétences. Pour aller ensuite, tranquillement, vers le deuxième module, qui est le « Oser avoir ». Oser avoir, c'est quoi ? C'est travailler sur ton abondance, travailler sur la confiance. Donc là, ça va être beaucoup plus dans changer ton état d'esprit. Tu sais, on l'entend beaucoup, c'est les histoires de mindset positif. On va travailler avec la pensée positive, on va travailler avec ton cercle de soutien, on va aller en fait renforcer tout ce qui va te faire du bien, tout ce qui va te nourrir. Donc ça, c'est le deuxième module. Pareil, workbook, vidéo, à ton rythme. Et toujours en trame de fond, le groupe pour te soutenir. Ce que j'ai aussi oublié de te dire, c'est que chaque mois, tu auras en plus du coaching individuel, du coaching collectif, tu auras du coaching individuel pour se soutenir dans chacune de tes démarches et pour aller jusqu'au bout du module, pour tirer le meilleur de toi et pour que tu puisses révéler ton potentiel. Donc là, on a fait le premier module, octobre, le deuxième, novembre. Donc tu sais être toi, tu boostes ta confiance et ton mindset. Et ensuite, troisième mois, tu vas passer à l'action. On va travailler dans l'oser faire. Parce qu'en fait, je vais te challenger. Puisque tu seras pleine de confiance, puisque tu te connaîtras, mon objectif, ça va être de lever tous tes freins définitivement pour passer à l'action avec audace. Parce qu'en fait, travailler sa confiance, c'est pas uniquement de façon intellectuelle, il faut passer à l'action. Donc, je vais te challenger. À nouveau, encore, troisième séance individuelle, on ira au bout des choses pour que tu puisses te dépasser. Pour que tu puisses, en fait, trouver des nouveaux réflexes. Les prises de conscience que tu vas avoir vont pas suffire. Et c'est pour ça que cette action, elle est importante. C'est pour ça que le collectif, dans les rendez-vous chaque semaine, 12 semaines, pendant ces 3 mois d'accompagnement, tu vas justement faire des exercices pratiques en visio avec tout le monde, où tu vas travailler justement ton affirmation de soi. Tu vas t'affirmer pour prendre ta place. Tu vas t'affirmer pour t'épanouir, pour te montrer, pour comprendre en fait qu'il n'y a pas des bonnes choses à dire ou des mauvaises choses, que tout est possible. Ce que je te souhaite en fait dans tout ça, ça va être de booster ta vie, de booster ta confiance, de la faire passer au niveau supérieur parce que tu oseras prendre ta place. Parce que enfin, tu seras pleinement épanouie, sereine, tu sauras gérer tes émotions, tu sauras dire quand il y a quelque chose qui te va, parce que c'est hyper important d'aller nourrir le positif, et aussi quand il y a quelque chose qui ne te va pas. Tu pourras en fait tout simplement aller vers tes ambitions. Ça paraît tout simple, hein ? En développant ta confiance, tu vas pouvoir faire passer ta vie au niveau supérieur. Si ça t'intéresse, je vais te mettre toutes les informations directement dans le lien de l'épisode, et comme ça tu pourras aller trouver tout ce qu'il te faut pour aller encore plus loin. Je suis bien sûr à ta dispo si tu veux m'envoyer un mail et si tu as des questions, ou si tu veux réserver un appel découverte. Parce que souvent, c'est beaucoup plus simple de répondre à tes questions directement en visio ou par téléphone pour justement trouver ensemble ce qui te correspond. Je te souhaite une belle journée où que tu sois. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne et à mettre 5 étoiles. Je te dis à très vite.